Il y a tellement de choses qui se passent en politique ces temps-ci. Je savais pas comment. J'avais envie de faire une vidéo comme j'aime les faire, là, mes fameuses vidéos déparlées tout croche, où j'ai aucun script. Mais my God, il y a tellement de choses qui se passent ces temps-ci. Tu sais, la crise au PLQ est super intéressante. Puis une affaire que j'ai envie de dire de base, à mon avis, c'est que, tu sais, quand une avocate dit je ne peux pas le dire, je dois garder silence, là, il y a des raisons à ça, là. C'est pas n'importe quoi. Fait que là, je trouve ces temps-ci, les commentateurs politiques, ils disent un peu n'importe quoi parce qu'ils sont toujours en train de faire des espèces d'analogies poches du genre quiconque se fait congédier doit se le faire dire. Mais c'est pas vrai. Il y a eu des tonnes d'histoires où quelqu'un dit je te congédie puis je peux pas te dire pourquoi. Puis la personne, elle l'apprend par la porte, par le policier qui vient cogner à sa porte, puis le met en état d'arrestation quelques jours ou quelques semaines plus tard, selon l'enquête en cours. Et donc, comme le disait si bien Lisée, le temps juridique, c'est pas le même que le temps médiatique, puis c'est pas le même que le temps politique. Puis les médias ont un devoir et c'est important, les médias, dans notre société, là, beaucoup plus que les influenceurs et les fake news sur Facebook. Mais ils n'ont pas non plus le contrôle sur le politique. Fait que quand ils disent elle doit nous donner des explications, etc., je ne suis pas d'accord. Elle doit rien. Et donc, oui, évidemment, nous, le public et le PLQ qui ne veut pas que sa réputation soit entachée, je comprends leur point de vue, mais je pense qu'ils ont tort. Parce que juridiquement, elle a le droit de ne pas le dire s'il y a des raisons légales qui la forcent à respecter une enquête, etc. Il y a plein de possibilités, on ne rentrera pas dans les détails. T'sais. Par rapport à Vincent Marissal, j'ai envie de dire, bon, QS, pour moi, c'est des woke. Puis c'est intéressant, il y a eu, tout le monde en parle, une définition du wokisme qui a été donnée, qui était une définition extrêmement woke, qui était une définition de dire, ben, le wokisme, tout ce qu'il veut, c'est la justice sociale. Tu sais, on ne peut pas être contre la vertu. C'est pas ça, le wokisme. Le wokisme, il faut comprendre le mouvement en cause. Donc, premièrement, c'est parti par les Noirs aux États-Unis qui disaient essentiellement, c'est un peu comme du Black Lives Matter. Et sur ce volet-là, je suis 100% d'accord avec le wokisme comme tel qu'il était à l'origine. C'est-à-dire, sois conscient des inégalités. Sois conscient du fait que si, mettons, tu te fais arrêter par la police, là, ça se peut qu'ils te tirent. Ça se peut qu'ils te tirent une balle pour rien. Parce que ils t'ont demandé de prendre le papier dans ton coffre à gants, puis pendant que tu as pris le papier dans le coffre à gants, ils ont paranoïé, ils ont pensé que tu allais chercher un gun, puis ils t'ont tiré, même s'ils t'obéissaient à leur ordre, parce qu'il y a une discrimination historique évidente aux États-Unis envers les Noirs. Le mot systémique s'applique très bien ici. Ce que le wokisme est devenu plus tard, ça a été surtout par une femme lesbienne noire qui l'a ressorti. Et elle additionnait ses préjudices dans sa position, puis elle disait essentiellement, je vis 3 fois des préjudices parce que je suis une femme, parce que je suis noire, puis parce que je suis une lesbienne. Et on appelle ça en sciences humaines l'intersectionnalité. Puis l'intersectionnalité, c'est intéressant pour plein de raisons. Tu sais, par exemple, les hommes noirs sont surreprésentés en prison. Tu sais, c'est une intersectionnalité qui est vraie au niveau statistique. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut dire. Mais le problème avec le wokisme à ce niveau-là, c'est que c'est devenu une forme de conflit identitaire qui valorise la position de la victime. Autrement dit, le fait qu'elle ait comme 3 strikes en partant, ben, ça lui donne raison, ça lui donne plus de pouvoir politique et ça lui donne plus de possibilités d'accommodement. Et donc, tout ça va finalement contre les principes des Lumières. C'est intéressant, hein, parce que les Lumières se disaient illuminées et le wokisme se dit illuminé aussi. Et donc, c'est facile, un mouvement qui se dit illuminé. Mais ce que les Lumières faisaient, c'était d'apporter des principes universaux et donc de dire l'illumination des Lumières, c'est essentiellement de dire que, par exemple, la justice doit être aveugle, qu'elle doit être la même pour tous, etc. Or, ce que le wokisme dit est exactement l'inverse. Et donc, la justice ne doit pas être la même pour tous. Il doit avoir un privilège pour les musulmans parce qu'eux autres, ils vivent l'islamophobie. Il doit avoir un privilège pour les Noirs parce qu'eux autres, ils vivent pas de privilèges. Et donc, tout est fondé sur l'idée que l'homme blanc hétérosexuel, c'est pas mal toujours ces 3 catégories-là dont on parle. Là, donc, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle et le genre. Et, et donc, l'homme blanc hétérosexuel est par définition dans une position de pouvoir et par définition, il est donc le mal incarné,
tout ça vient beaucoup de la troisième vague féministe qui a créé énormément de fake news, tu sais, au niveau de la recherche scientifique, parce que c'est beaucoup de fausseté, en fait, ce mouvement-là. Donc, bref, Vincent Magissal a quitté un milieu extrêmement toxique au niveau de ce wokisme-là, mais là où je trouve ça super intéressant comme nouvelle, c'est qu'il l'a fait au moment où il est en désaccord avec le syndicat de la STM. Et ça, je me suis prononcé plusieurs fois là-dessus. Je ne suis pas d'accord. C'est peut-être la seule fois que je suis d'accord avec QS depuis longtemps. J'ai déjà voté quelques fois pour QS, hein, donc je m'aligne sur beaucoup de points. Et là-dessus, moi, je pense pas que le problème est au syndicat. Si on a le droit de faire cette revendication-là parce qu'ils ne sont pas considérés comme un service essentiel et parce qu'ils ne sont pas considérés comme un service essentiel, ils sont sous-financés, bien qu'ils fassent la grève et que donc on change la loi au niveau de dire qu'ils sont un service essentiel. Donc le problème n'est pas au niveau du syndicat, le problème était au niveau de, un, le sous-financement envers les transports en commun, qu'on considère comme une espèce de luxe, qu'en fait c'est pour les personnes les plus vulnérables de notre société, et de deux, le fait qu'on leur donne le droit de faire de faire ce genre de grève-là, mais quand ils le font, c'est de leur faute à eux parce que c'est un service essentiel, mais on refuse de les reconnaître comme service essentiel. Qu'ils soient reconnus comme service essentiel, puis en tant que service essentiel, ils soient subventionnés de façon juste et équitable en fonction du fait qu'on les considère comme un service essentiel. C'est pas de la faute au syndicat qu'on les considère pas comme des services essentiels. Puis au contraire, je suis d'accord avec le syndicat qu'il faut faire ce genre de pression-là pour justement prouver que c'est un service essentiel. Et donc, moi, j'étais d'accord avec la position de QS plus que PQ là-dessus, même si je préfère de loin le PQ. Et donc, c'est intéressant que c'est là que le bas blesse. Et bon, là, il y a toutes les idées des transfuges, il y a toutes l'idée que l'indépendant l'a stoulé. Il y a plein de choses dans cette espèce de drame-là. C'est très intéressant. Mais bon, tu sais, c'est un gars qui s'est présenté pour Parti libéral du Canada, QS, puis là, il va aller vers PQ. Sont où ses convictions? On s'en fout. Mais ça peut être intéressant de dire, bon, ben peut-être justement, ça prendrait des gens un petit peu plus tièdes dans le PQ pour amener des débats. Par contre, je pense pas qu'il mérite de prendre la place automatique de quelqu'un dans Rosemont-Patrie. Anyway. Une autre affaire, c'est qu'on a parlé beaucoup du référendum, puis moi, je trouve que plus ça avance, plus je suis d'accord, bien des nations dans l'histoire de l'humanité ont déclaré leur souveraineté par le fait qu'un Parlement a été mis au pouvoir. Et quand on regarde deux corruptions principales du camp du non dans les deux campagnes, qui sont, un, c'est des ancêtres de la fake news. Les Anglais sont très bons en fake news, hein? Un des exemples dans l'anglosphère, c'est que tout le monde parle de Napoléon comme étant petit. Mais ça, c'était une campagne de marketing, c'était une stratégie parce qu'il était complètement d'une grandeur normale. Je pense qu'il faisait 5 pieds 10, je ne suis pas sûr, mais il était complètement d'une grandeur normale pour son époque. Ça, je l'ai vérifié, même si je ne me souviens pas du chiffre exact. Et c'était purement du marketing. Puis c'est une affaire qui sont super bons, l'anglosphère. Là, on le voit beaucoup dans le Parti libéral du Canada, le Parti libéral du Québec, la perception qu'ils font. Mais en même temps, on voit beaucoup leur corruption au niveau économique. Mark Carney, dans son budget, il a mis une loi comme quoi qu'il n'est pas obligé de respecter la loi. C'est fou. Sauf criminel. Et donc, par exemple, tous les droits autochtones, toutes les mesures environnementales, là, il vient de signer une entente avec la première ministre d'Alberta. C'est malade de penser qu'il se permet de passer outre toutes les lois qui sont là pour s'assurer qu'il y a un respect démocratique des lois votées dans le passé pour faire une accélération économique. Et donc, on s'en va dans le mur environnementalement, on s'en va dans le mur démocratiquement. On a élu un fasciste banquier qui se fout de la démocratie. Je l'haïs. Carney, c'est une merde. C'est le pire premier ministre qu'on a eu, à mon avis, de notre histoire. Cette idée-là de faire une loi qui permet de ne pas respecter les lois, débile. Oui, c'est sûr, il y a des conditions à ça, là, pour les 3 premières années en an, mais là, après, une fois que le projet est passé, ils vont faire passer leur projet de loi pour justifier ce qu'ils ont fait. C'est dégueulasse. Donc, les fake news et puis la corruption économique sont, tu sais, comme il y a eu beaucoup de financements illégaux dans le camp du non, là, il y en a eu plein de sortes, des dépassements de plafond, des différents groupes qui allaient chercher différentes sortes de financements qui ne se déclaraient pas, etc.
Donc, on a eu 2 référendums qui ont été remplis de fake news, de mensonges de la part de l'Empire britannique, là, de l'anglosphère, qui fait tout le temps la même affaire dans ses manipulations marketing, et qui, en plus, a été illégal par rapport à ses propres lois au niveau du financement en campagne électorale ou référendaire. Et donc, le premier, bon, il a été perdu, je pense qu'on peut reconnaître, mais le deuxième a été volé. Puis ça, je pense que c'est un fait scientifique, c'est un fait que l'histoire va reconnaître. Et donc, on peut arriver à la conclusion de dire, tu sais, un référendum, c'est pas obligatoire. Hein, on l'a vu plein de fois dans l'histoire de l'humanité, dans le droit international, c'est correct. Fait que si le PQ prend le pouvoir, le PQ peut déclarer le Québec souverain. Et moi, je fais partie de cette école-là maintenant. Le troisième référendum, là, ça va juste être une opportunité pour avoir tous les mensonges puis les manipulations, puis la fin justifie les moyens. Ils vont le faire encore, l'Empire britannique, l'anglosphère. Ils font toujours cette petite crise de bullshit-là. Fait qu'ils vont le faire encore une fois, de mentir, de manipuler, d'utiliser des publicités mensongères sur Facebook, whatever. Puis ils vont nous envahir de ça avec encore une fois du financement illégal, trop d'argent, des plafonds. Ils vont se créer des sous-groupes pour réussir à contourner la loi. Puis ils vont peut-être réussir encore une fois à défaire le référendaire purement avec une campagne de peur et de mensonges. Moi, je pense que si le PQ est élu, il devrait juste dire, regarde, on est écœurés de vous autres. Là. Vous faites de la crise de merde depuis trop longtemps, depuis toujours essentiellement. Et that's it, on se divorce. C'est fini. Pas besoin de faire un référendum, pas besoin d'avoir 50% plus 1. On a le pouvoir au Parlement, on a le droit de le faire légalement. Point barre. Parce qu'ils nous l'ont volé anyway, puis ils vont le faire encore. C'était mon analyse de la politique de la semaine.